Bernard Accoyer, bonjour, bienvenue sur nos deux antennes. Commençons par le commencement. Le programme de la matinée, c'est donc le retour éventuel de Nicolas Sarkozy, la politique économique du gouvernement, l'affaire de Brignoles et d'autres petites questions que je vous garde pour la fin. D'abord, est-ce que vous êtes content de la décision qui a été prise à l'égard de l'ancien président ? Oui, bien sûr, on ne peut que s'en réjouir, être heureux. D'ailleurs, déjà, cette affaire était totalement hors norme. Hors norme sur la motivation de cette mise en examen tout à fait stupéfiante, hors norme sur le plan politique, hors norme sur le plan judiciaire, hors norme sur le plan médiatique. Bon, cette page est tournée, on ne peut que s'en réjouir. Enfin, il reste la Libye, il reste Karachi, il reste les sondages de l'Élysée, il reste un certain nombre d'affaires quand même. Écoutez, il y a à l'évidence un acharnement. Dès que un sujet peut être soulevé contre Nicolas Sarkozy, il est soulevé. Bon, peut-être est-ce une attaque contre cette personnalité charismatique qui pendant 5 ans a montré ses différences avec la faiblesse de François Hollande aujourd'hui. En tout cas, il y a à l'évidence. Mais vous voulez dire que ce piège judiciaire est un piège qui a été organisé par le gouvernement actuel? Écoutez, ou c'est l'affaire des juges? En tout cas, prenons ce qui vient de se passer. Une accusation tout à fait infamante. Et puis, quelques mois plus tard, après avoir sali Nicolas Sarkozy, fait souffrir son entourage, sa famille, il est déclaré innocent. Comme tous les grands responsables, évidemment, de l'opposition, la question se pose maintenant directement. Vous êtes Sarko sans primaire ou Fillon avec primaire? Je suis pour que la France trouve des hommes et des programmes qui la sortent de la situation particulièrement difficile dans laquelle elle se trouve avec nos compatriotes. Mais je ne vous ai pas parlé de la France, je vous ai parlé de Sarkozy et de Fillon. Oui, mais encore une fois, la France, c'est pas un problème d'hommes, c'est un problème de projet. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs grands talents à l'UMP. Il y a Nicolas Sarkozy qui est à côté des autres, au-dessus des autres, parce que c'est un ancien chef de l'État, et ça ne se pose pas en ces termes. Non, mais pardonnez-moi Bernard Accoyer d'être précis, mais sur cette affaire-là, tout le monde l'aura compris, qu'il y ait plusieurs talents, c'est logique. Le problème, c'est le système de sélection, puisque visiblement les sarkozystes ne veulent pas entendre parler des primaires. Or, l'essentiel des autres candidats possibles, à commencer par François Fillon, veulent les primaires, plus des jeunes, ou en tout cas des quadragénaires comme Bruno Le Maire, etc., etc. Donc comment on va pouvoir faire coexister deux systèmes qui ne coexistent pas ? Franchement, croyez-vous que ce soit le problème qui préoccupe les Français aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'UMP travaille à son programme. L'UMP doit trouver les solutions pour résoudre les problèmes du pays. Chômage, pouvoir d'achat, sécurité. Mais Fillon, il a déjà fait un programme, Fillon. Non, les choses sont en pleine réflexion. Comment ça, à l'UMP, et elles ne sont... Mais c'est l'UMP qui compte. Et puis après... Puisque l'UMP en a décidé, il viendra le moment du choix du candidat qui portera les couleurs de l'UMP, de la droite et du centre. Bon, nous allons et nous devons respecter ce calendrier. Après, si Nicolas Sarkozy décide de revenir, eh bien, les circonstances feront que ce choix sera... Et vous l'approuverez. Ce sera le bon. Et à ce moment-là, les Français, l'UMP, les personnalités de l'UMP seront dans un contexte différent. Et donc, je reçois ce matin quelqu'un qui est pour le retour de Nicolas Sarkozy. Soyez clair. Mais si le pays en a besoin, et si Nicolas Sarkozy le souhaite, s'il décide de revenir, eh bien, il reviendra. Mais est-ce qu'il aura votre soutien par rapport à François Fillon ? Mais encore une fois, oui, puisqu'il est au-dessus des autres, il est à côté des autres. Si c'est cette réponse que vous voulez précisément. Ça veut dire que François Fillon s'est d'ores et déjà donc marginalisé en faisant à la fois un programme, en réuniant des soutiens et en ayant une attitude qu'il a quand même défini dans le JDD ce week-end. C'est-à-dire qu'il a l'intention fermement d'affronter Nicolas Sarkozy et de ne pas renoncer. Guillaume Durand, vous avez une suffisamment longue expérience de la vie politique pour savoir que 3 ans avant, ce que l'on prévoit comme hypothèse, ça ne se réalise jamais. Donc restons centrés, parce que cela exaspère nos compatriotes, centrés sur les solutions, d'abord nous opposer de façon constructive, et ensuite élaborer les solutions pour sauver le pays. Est-ce que vous avez une responsabilité idéologique dans la montée du Front National ? Je parle de Buisson, je parle des déclarations récentes de François Fillon. Les responsabilités de la gauche, on les voit, puisque le Front National est devenu le premier parti ouvrier de France. Donc on voit bien qu'il y a un glissement. Mais vous, est-ce que vous avez une responsabilité idéologique ? Idéologique ? Non, je ne pense pas. Par contre, un certain nombre de mesures n'aient pas été prises suffisamment tôt pour éviter ce décrochage de notre pays, pour assister à la désindustrialisation de la France, peut-être.
Et c'est pour ça que nous devons réfléchir à aller plus loin que ce que nous avons fait, ce que la droite et le centre ont fait dans le passé. Mais sur le plan idéologique, nous sommes clairs avec nos valeurs et nous n'avons absolument rien à nous reprocher de ce côté-là. Le Front républicain au Uni, ça marche plus partout. Hein. Mais écoutez, ça exaspère les Français. Est-ce que vous croyez que les Français aujourd'hui suivent encore les consignes des partis politiques qui, dans leur cœur, sont complètement dévalorisés? C'est à nous, dans les partis politiques, de faire en sorte qu'on reprenne un petit peu de crédit auprès de nos compatriotes. Mais aujourd'hui, donner telle ou telle consigne, c'est peut-être même entraîner les Français à faire le contraire, tant leur confiance dans les partis politiques. Vous voulez dire que, par exemple, tous les instituts... est basse. Pardonnez-moi de vous interrompre. Dans toutes les projections qui sont faites, où on dit qu'il y aurait, par exemple, à peu près 90 villes avec justement des triangulaires, vous considérez qu'aujourd'hui, c'est peut-être néfaste de donner des consignes de vote précises au cas où, par exemple, on se retrouvait dans une triangulaire mettant face à face des candidats qui ne sont pas les vôtres? Bon, d'abord, permettez-moi de vous dire que pour les municipales, il suffit d'avoir fait 10% des exprimés pour être au deuxième tour. Donc ce problème pour les municipales ne se posera pas. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. À Brignoles, l'UMP est présente. Dans l'Oise, l'UMP et toute la gauche appelle à voter. Dans le Lot-et-Garonne, l'UMP était présente. Et ça va continuer comme ça. Donc ne construisons pas des hypothèses qui ne se produiront pas. Mais j'ai un petit exemple. Par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, le maire Roland Chassin, qui est donc le maire des Saintes-Maries-de-la-Mer, il s'est désisté pour les législatives pour la candidate du Front National à l'époque. Donc, est-ce que ce genre de situation entraînera automatiquement l'exclusion des UMP qui, dans le cas des municipales, pourraient avoir cette tentation? Roland Chassin est totalement isolé. La position de l'UMP est très claire. Pas d'accord politique, pas d'accord électoral avec l'extrême droite. Et l'UMP s'y tient scrupuleusement. C'est tout, point final. Est-ce que vous avez la crainte, puisque vous êtes quand même très attaché à la fois au gaullisme et à l'UMP, est-ce que vous avez la crainte justement qu'à partir des européennes, le Front National, étant donné le mode de scrutin, devienne le premier parti de France, vous regardant de haut et finalement vous tapant dessus toute la journée? Mais vous avez parfaitement raison d'imaginer cette hypothèse qui est plausible. Si la droite et le centre se divisent, cette hypothèse est possible. Si la droite et le centre, l'UMP, ne sont pas capables de montrer que nous avons un projet qui est propre à restaurer la situation du pays, la situation des Français, cette hypothèse est évidemment possible. Et nous devons tout faire pour rester l'UMP, pour rester le premier parti de France, et donc l'alternance, l'espérance d'alternance. Est-ce que vous pensez que des tournées type Manuel Valls à Forbach à partir d'aujourd'hui, qui se présentent comme des tournées anti-Front National, ont une certaine forme d'efficacité? Non. D'abord, tout ce qui est anti, ça marche de moins en moins. Mais surtout, si on veut que les Français ne votent pas protestataires, il faut résoudre les problèmes. Manuel Valls est ministre de l'Intérieur. Il est chargé notamment de contenir la délinquance. Or, depuis 2012, la délinquance augmente. Et ça n'est pas en allant sur les tréteaux... Il le conteste. Sur les tréteaux... Il a contesté les chiffres du Figaro il y a 3 semaines. Dès que ça ne lui va pas, il conteste. Ce n'est pas en allant sur les tréteaux électoraux qu'il fera baisser la délinquance. D'ailleurs, en plus, j'ajoute que le Parti socialiste, entre Valls, prétendument sécuritaire, et Taubira, laxiste en matière de politique pénale, le PS a choisi Taubira contre Valls. Vous considérez ce matin donc que Valls a échoué? Oui, c'est une évidence. Alors pourquoi les sondages lui donnent quitus de sa politique? Vous savez, les sondages, ça va et ça vient, vous le savez bien. Puis c'est son positionnement. Mais est-il en harmonie avec ses amis politiques? La réponse, vous le savez bien, c'est non. Et la chasse au Valls est ouverte au PS. Vous considérez quoi alors? Donc il mène une politique fondamentalement qui serait une politique personnelle dans le cadre... Il gère sa carrière politique. La vision de Marine Le Pen, c'est un arriviste. C'est assez habituel en politique. Est-ce que vous reprendriez les mots de Marine Le Pen? Non, je ne vais pas reprendre le mot de personnalité avec qui je ne partage pas les analyses. On a le sentiment quand même que de plus en plus, les grands partis sont désemparés face à la montée du Front National et qu'une grande partie, pardonnez-moi de me répéter, mais de l'affrontement droite-gauche est en train d'exploser. Peut-être en ce moment, nous sommes en train d'assister à un phénomène historique en France. Est-ce que vous avez partagé cette analyse? Je pense qu'il est en train de se produire effectivement un mouvement d'opinion avec un effondrement total de la gauche qui est actuellement au gouvernement et qui devrait en tirer les conclusions et arrêter de prendre des décisions qui font mal au pays, mal à notre économie, qui font exploser le chômage. Mais nous aussi, à l'UMP, nous devons être beaucoup plus clairs dans notre opposition, nous devons être beaucoup plus clairs dans ce que nous voulons faire. Nous ne devons pas donner l'image
comme notre échange au début a pu le faire, d'une compétition d'hommes. Mais elle a lieu, Bernard Accoyer, vous le savez très bien. Oui, mais justement, eh bien, il faut effacer cette dimension qui exaspère les Français. Quand il y a un problème, en toute chose, il faut travailler. Et il faut faire savoir et montrer que l'on travaille. Mais dans la critique de François Fillon à l'égard du sarkozysme, et elle a été reprise par Hervé Novelli et par beaucoup de gens, finalement, depuis le début, il y a aussi le fait que le programme de droite de 2007 n'a pas été appliqué, la fameuse rupture que Fillon reprend à son compte. Donc, est-ce qu'il faut, de ce point de vue-là, écouter ceux qui ont critiqué Nicolas Sarkozy, faire confiance à Nicolas Sarkozy pour qu'il fasse son autocritique et adopter un véritable programme de droite ? Bon, d'abord, il faut quand même se souvenir que pendant 5 ans, il y a eu énormément de choses qui ont été faites, notamment une très importante réforme des retraites, et Dieu sait que ça a été difficile. Il y a eu des crises, 2 crises absolument majeures, il n'y en avait pas une aussi grave depuis 80 ans, et malgré cela, la France a gardé son rang, le retour à l'équilibre était amorcé, et c'est l'arrivée de la gauche qui a cassé cette trajectoire qui était une trajectoire... Pas sur le plan fiscal, François Hollande a dit 30 000... Oui, pas sur le plan fiscal. Mais effectivement, à la fin, il y a eu des hausses d'impôts dans les 2 dernières années parce qu'elles étaient indispensables. Elles n'avaient rien à voir dans leur ampleur avec les 50 milliards d'impôts supplémentaires que la gauche a instaurés depuis qu'elle est arrivée. Elles n'avaient rien à voir avec 30 pour Sarkozy, 30 pour moi. Rien à voir non plus avec les maladresses, ou plutôt la faute grave qui consiste à s'en prendre à notre appareil productif, à taxer encore plus ce qui crée de l'emploi. Vous l'avez vu, hier, on a appris un nouvel impôt abominable, ou plutôt une 11%. hausse de l'impôt sur les sociétés. La France a désormais l'impôt le plus élevé sur les sociétés, alors que le même gouvernement dit « ma priorité, c'est la lutte contre le chômage ». Eh bien, quand vous augmentez l'impôt sur les sociétés, vous diminuez la compétitivité et, par conséquent, l'emploi. Dernier point, puisqu'il nous reste 1 minute, mais c'est un point important. Les Français ont souvent l'impression que la politique, finalement, est assez inefficace. Prenons un dossier, Alcatel-Lucent. Vous avez un pouvoir politique, une opposition, 15 000 suppressions d'emplois, 9 000 en France. Écoutez, je vais vous dire que c'est le prolongement de votre question précédente. 900 en France, pardon. Ma réponse, la France n'est pas assez compétitive parce que... mais les politiques n'y peuvent rien. Mais bien sûr que si. Si on transfère, la compétitivité version Sarkozy, c'était la fin. Eh bien, si on baisse les charges pesant sur les entreprises, au lieu de les augmenter de façon tout à fait délirante et extrêmement dangereuse, comme le fait tous les jours le gouvernement, probablement que les grands groupes internationaux garderont leurs emplois en France. Et quand un grand groupe international décide de supprimer 900 emplois comme Alcatel-Lucent aujourd'hui, nous pensons d'abord à ses salariés, il le fait parce que la France n'a pas la compétitivité qu'elle devrait avoir. Et ça, c'est la responsabilité politique du gouvernement. Merci beaucoup Bernard Accoyer d'être venu ce matin donc, sur l'antenne de Radio Classique et de LCI, nos camarades de LCI qu'on retrouve évidemment dans une seconde. Bonne journée. Merci.